djihad, eh bien, il est cité près d'une trentaine de fois, si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, quelle que soit la variante substantif ou bien verbe, c'est ce terme, justement, qui va l'emporter sur les autres, mais il faut relativiser un petit peu ce point. D'abord, je vais expliquer les raisons pour lesquelles il l'a emporté. Ensuite, je vais essayer de faire quelques commentaires rapidement. D'abord, ce qu'il faut retenir au début du 7e siècle, avec l'arrivée des textes coraniques et des révélations, c'est que la thématique de la guerre se trouve en tant que telle, c'est-à-dire la violence armée, se trouve insérée, de fait, subsumée, dans une thématique globale qui est la lutte. Le terme djihad, on le sait très bien, on le répète, on n'arrête pas de le répéter, le terme djihad vient de la racine jahada, qui veut dire faire l'effort de, donc se fatiguer, peiner, déployer un effort intense. La vie est un combat. Justement, parce que, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a une signification ontologique, existentielle, si vous voulez, qui est attribuée à la condition humaine. L'homme, depuis sa naissance, il est dans la lutte, continuellement, et il ne peut pas faire autrement, parce que si jamais, en fait, la lutte s'arrêtait, eh bien, il ne serait plus digne du rang de l'humain. Et donc, l'homme, il y a cette signification ontologique qui est là et qu'apporte le texte coranique. Tout à fait. Oui. D'autant plus, pardon Makram, oui. qu'on est en Arabie, dans une terre ingrate, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles et où la survie est capitale. Tout à fait. D'accord ? Donc il faut lutter. En fait, l'idée, c'est l'injonction de lutter. Est fondamentale, mais en fait, ce n'est pas... C'est-à-dire, le Coran, lorsqu'il s'adressait aux musulmans à l'époque, il leur disait lutter. Non pas faites la guerre avec jahidou, ce n'est pas faites la guerre seulement, mais lutter d'abord, l'idée de lutte, wasabiru, etc. Donc l'idée de constance, la notion est constamment associée à celle de constance, de persévérance. C'est l'idée donc d'être constamment dans l'action. C'est une philosophie de l'action. Dans le contraire, quel est le contraire du djihad dans ce sens-là, dans le sens ontologique? C'est l'inaction, c'est la léthargie, c'est le fait de refuser d'agir, de baisser les bras lorsque, par exemple, on est face à des problèmes. Et donc, ce contenu-là, effectivement, le Coran l'apporte en insistant sur cette thématique du djihad et en insérant la guerre dans cette thématique globale, ontologique, donc existentielle, de la lutte, et qui rejoint un peu la condition humaine d'une manière générale. Alors ensuite, il y a l'aspect moral du djihad, qui sera développé plus tard, mais il n'est pas forcément dans le texte coranique, mais en tout cas il est intégré aussi où il procède de cette vision ontologique, c'est la lutte contre les passions de l'âme. Donc on va trouver des traités de morale qui vont utiliser constamment la notion de djihad ou bien de mujahada pour renvoyer à ce qu'on appelle en philosophie le gouvernement de soi, c'est-à-dire la lutte contre la passion de la colère, la passion de l'avarice, les penchants, les mauvais penchants, les inclinations, etc. Donc tout cela, si vous voulez, doit faire l'objet d'une lutte, mais qui se situe à l'intérieur même de l'individu. Donc c'est l'individu lui-même qui lutte contre ces mauvaises passions, et c'est ce qui lui permettra, une fois qu'il a entrepris ce travail, eh bien, de gravir un peu les échelons de l'humain et de se perfectionner moralement. Donc après, il sera effectivement dans une sorte de juste milieu entre la libéralité et l'avarice, entre la témérité et la lâcheté. Donc il sera courageux, il saura quand utiliser le courage, etc., etc. Donc là, nous sommes dans les deux niveaux du djihad. Et il y a un troisième niveau qui existe bel et bien dans le texte coranique. Le troisième niveau, c'est le niveau militaire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le djihad est synonyme de qital. Donc, le Coran parle bel et bien de combat guerrier. Donc certains chercheurs disent non, il n'y a pas le sens guerrier dans le Coran, il n'y a que le sens spirituel, ce qu'on appelle le sens spirituel, jihad al-nafs, etc. En fait, c'est totalement faux, parce que il ne faut pas inverser, si vous voulez, les réalités, et il faut reconnaître déjà la présence de cette thématique dans le texte coranique. Tout le problème réside dans l'identification de la cause pour laquelle on se bat, pour laquelle on va jusqu'à éliminer physiquement l'adversaire ou bien se donner la mort, parce qu'on sait très bien qu'en allant au combat, eh bien, on peut aussi perdre la vie. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est celui de la cause. Alors, je parlerai tout à l'heure de cette question de cause, aussi bien dans le texte coranique que dans d'autres textes. Mais pour
pour revenir à cette question de djihad et la comparaison avec les autres termes, ce que je voudrais souligner, c'est que ni dans le texte coranique, ni à l'époque médiévale, les auteurs n'ont cherché à cantonner le djihad dans une signification unique. Il n'y a pas une seule signification, une seule manière de concevoir le djihad. C'est-à-dire le djihad, ça reste une thématique extrêmement ouverte, c'est la lutte armée dans le sens militaire, mais sinon, autrement, c'est la lutte dans le sens général, comme je viens de le rappeler. Si on veut parler de guerre dans le sens technique, ou bien de djihad dans le sens technique, eh bien, on va voir que les auteurs de l'époque médiévale n'hésitent pas à utiliser l'un ou l'autre terme. Par exemple, Ibn Rushd, dans son ouvrage qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, un ouvrage de droit comparé. Et donc, Ibn Rushd, dans le chapitre concernant le djihad, il l'appelle Kitab al-Jihad. Kitab al-Jihad, donc vous voyez, le livre du djihad. Bon, a priori, on va dire, Kitab al-Jihad, c'est comme le djihad de Daesh, etc. On va retrouver un peu les mêmes choses, des choses communes. Bon. Mais, dès qu'il commence, il va dire Fi Arkan al-Harb. Le premier titre, sous-titre, Fi Arkan al-Harb, donc des bases, des fondements, ou bien des piliers de la guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le djihad, dans son esprit, c'est la guerre, tout simplement. C'est le sens technique de guerre. Seulement, militaire, seulement les juristes de l'islam, pour répondre à ta question, après un long détour, les juristes de l'islam ont utilisé cette thématique parce qu'elle renvoyait justement à la guerre légitime. Généralement, le djihad est associé à la guerre légitime. N'importe quelle personne qui parle du djihad sous-entend que son combat est légitime, que sa lutte est digne d'être reconnue par les autres. C'est ça le problème. Donc c'est un problème de reconnaissance, un problème de quête de légitimité. Et c'est ce que recouvre justement la notion de djihad. Et c'est pour ça qu'on a autant d'usage du terme djihad, mais on peut voir que le djihad, dans l'histoire, dans les différents textes, a pu désigner la guerre que l'État fait aux dissidents, mais il peut aussi désigner la guerre que le dissident fait contre l'État installé. Et d'ailleurs, cela est très présent chez Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun appelle les deux types de guerre djihad. Il ne tranche pas. Bon. Après, c'est Dieu qui juge pour l'issue du combat, pour la fin de, comment dire, pour le résultat. Eh bien, c'est la providence qui juge de tout cela. Et donc, il faut savoir que, à l'époque médiévale, en tout cas, on n'était pas dans la sacralisation de la notion de djihad, dans la fétichisation de la notion de djihad, comme nous l'avons à l'heure actuelle. À l'époque, c'était tout simplement un synonyme de harb. Les miroirs des princes utilisent, qui sont une tradition historique, qui n'a rien de religieux, elle est a-religieuse, amorale aussi, mais fortement éthique. Donc il y a l'éthique du prince, la prudence, etc. Cette tradition utilise indistinctement le terme djihad ou harb, ou bien qital. Quand le prince part au djihad, quand le prince part au qital. Donc il n'y avait pas cette surcharge sémantique qu'on a collée à la notion depuis, disons, la période coloniale, depuis l'époque contemporaine. Donc il faut savoir que ce problème est contemporain. Alors justement, puisque aujourd'hui on en vient à confondre quasiment l'islam et djihad, il y a une espèce de confusion dans les représentations collectives portées par l'actualité. Est-ce qu'on peut se demander, de la même façon qu'il y a eu une théorie, une pensée de la guerre, est-ce qu'il y a une pensée de la paix? Est-ce que cette même tradition islamique a concomitamment ou à des moments différents développé une pensée de la paix? Parce que on ne peut pas se contenter aujourd'hui, assez souvent, je parle par exemple puisque je vis en France, quand des gens très bien intentionnés expliquent mais non, l'islam ça n'est pas la violence, ça n'est pas ça, d'ailleurs dans islam il y a salam, on ne peut pas évidemment se contenter de ça, ça n'est pas une explication suffisante. Donc est-ce que tu peux nous apporter plus d'éléments à ce sujet? Très bien. Alors, ce qu'il faudrait retenir en matière de paix, de pensée de la paix, c'est que nous avons, de la même manière qu'il y a plusieurs traditions qui ont pensé la guerre, il y a plusieurs traditions qui ont pensé la paix. Et corrélativement, donc, aux différentes élaborations textuelles et intellectuelles que j'avais mentionnées tout à l'heure. Je peux, à titre anecdotique, te rappeler, enfin rappeler au public également, la présence d'une tradition poétique, on n'en parle pas beaucoup, mais dans la poésie des premiers temps de l'islam, des premiers siècles, la poésie omeyyade par exemple, eh bien, nous avons plusieurs témoins d'une
résistance à l'idée de guerre, à la mentalité guerrière ou bien à l'idéologie de l'État, parce que l'État peut aussi propager, pour des raisons politiques et non pas forcément religieuses, un État pourrait produire une idéologie guerrière. Parce qu'il y a aussi des dangers, qu'il y a des frontières qui sont menacées. C'était le cas au début de l'islam. Bon. Et donc, une situation de conflit pourrait engendrer effectivement une forme de militarisation des esprits. Et c'était un peu le cas au début de l'islam. Et donc, là, on peut trouver dans certaines traditions poétiques les témoins d'une résistance, ou bien d'une critique, parfois une critique, ou bien une volonté de tourner en dérision les théologiens ou bien les hommes politiques qui appelaient à la guerre, qui appelaient au djihad. Enfin, le djihad, ça signifie la guerre, j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, pour l'époque, c'est tout simplement la guerre. Bon, à faire la guerre. Donc, à s'enrôler dans l'armée en tant que soldat. Et je me souviens donc de deux vers de Jamil Bouthayna, le célèbre poète d'amour. Vous connaissez un peu comme Qais wa Lubna, Qais wa Layla, etc. Donc Jamil, c'était un poète de la période omeyyade, à qui on a dit mais arrête tes histoires d'amour et va au combat, va faire le djihad. Et donc il leur répond, c'est un long poème. Il leur répond Yaquluna jahid ya Jamilu bi ghazwatin wa ayya jihadin ghayrahunna uridu. غيرهن c'est les femmes. Voilà. لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. Donc, vous voyez comment il tourne un peu la thématique et la rhétorique du djihad, la shahada, etc., pour en fait en faire finalement un sujet de poésie amoureuse ou de poésie courtoise. Donc là, bon, c'est tout simplement à titre anecdotique, mais il y a quand même des choses dans la littérature de l'époque qui montrent un petit peu un autre esprit. Mais pour être plus concret, il y a une vraie pensée de la paix, une vraie théorisation de la paix, qu'on trouve dans les deux traditions majeures de la pensée de la guerre et de la paix en islam. D'abord, les adab sultaniya, ou les miroirs des princes. Ensuite, la tradition juridique elle-même. C'est-à-dire la tradition juridique, on a tendance à dire que c'est la tradition qui identifie l'ennemi, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'ennemi sur des bases religieuses, c'est tout à fait vrai. Seulement, je vais commencer par la tradition juridique, seulement cette tradition met des limites à la question de la guerre, par différents moyens, et on en parlera tout à l'heure éventuellement parce que c'est très intéressant. Elle met des limites à l'action guerrière, et surtout, elle théorise la question de la trêve, al-hudna, ou bien as-sulh, la réconciliation. Donc la paix a des noms, sulh, hudna, aman. Tout cela a été théorisé et intégré dans la tradition juridique. L'aman, par exemple, c'est le sauf-conduit, c'est un peu l'ancêtre du visa. Et il n'y a pas un peuple qui l'a théorisé plus que les musulmans à l'époque médiévale. Al-aman. D'ailleurs, le mot l'amant, A-M-A-N, est passé dans les langues européennes parce que c'était très utilisé pour des raisons commerciales, par exemple. Donc, avant de traverser, de franchir la frontière, on demandait l'aman du pouvoir, donc de l'autre côté, parce que, eh bien, pour éviter les représailles, pour éviter d'être inquiété, et tout simplement, cela a permis de réglementer la condition, le statut, la situation des gens dans le cadre d'une mobilité, aussi bien pour le commerce que pour d'autres raisons, mais en tout cas, il y a une véritable pensée de la paix. Mais alors, on s'aperçoit évidemment combien il y a une ignorance sur ce sujet-là. Absolument. Clairement, Absolument. Parce que jamais on ne parlera de la paix à Absolument. propos de l'islam. Le terme, surtout par les temps qui... Bien sûr, même les plus durs en matière de droit, c'est-à-dire l'école chafiïte. L'école chafiïte, c'est la plus dure, la ligne la plus dure en matière de droit de la guerre en islam. J'ai oublié de vous dire que, déjà, la tradition juridique, elle n'est pas homogène. Au 8e siècle, j'ai mentionné tout à l'heure Shaybani, un autre juriste hanafite a fait une réfutation de l'Awza'i, qui était le juriste du Sham, de Syrie. Et donc, il a fait un livre de 100 pages à peu près qui s'appelle Ar-Radd ala Sir al-Awza'i, la réfutation du livre de la guerre d'Al-Awza'i, au 8e siècle. Donc, on n'était pas d'accord. Il y avait plusieurs manières de penser la guerre dans l'école juridique elle-même. Je ne parle pas encore de l'école chiite, des écoles chiites, des différentes ramifications du droit, parce que après, on peut entrer aussi dans la théologie, dans la finesse des doctrines. Mais voilà, donc pluralisme. Nous sommes véritablement dans une pluralité de la pensée de la guerre. Donc, pour cette tradition
juridique, malheureusement, elle n'est pas connue, c'est-à-dire on ne retient que le casus belli qui s'établit ou qui est établi sur des bases confessionnelles. L'ennemi, c'est le polythéiste. Alors justement, ça nous amène à la question de l'ennemi. Ça, je crois que c'est une question importante, c'est-à-dire que dans cette tradition, qui est l'ennemi? Comment définit-on l'ennemi? Est-ce que c'est celui qui n'appartient pas à la religion islamique? Est-ce que c'est celui qui désobéit à la loi de Dieu? Est-ce que c'est les deux en même temps? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui fait qu'on dit, toi, tu es un ennemi et donc je te combats? Très bien. Alors, pour répondre à cette question, pardonnez-moi, ma voix, c'est un peu désagréable, mais bon. Donc, non, c'est bon. Pour la question de l'ennemi, qui est l'ennemi? C'est la question fondamentale dès lors qu'on parle de la guerre en islam. Alors, pour faire durer un peu le suspense, avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement rappeler que dans la tradition des miroirs des princes, il y a une véritable pensée de la paix qui s'établit, j'en ai pas parlé parce que j'allais en parler après la tradition juridique. Cette pensée de la paix qu'on trouve dans les miroirs des princes, elle est le fruit d'une réflexion sur la prudence du prince. Un prince prudent n'engage jamais la guerre en premier. Il y a le principe du dernier recours. La guerre est toujours un dernier recours. Et quand on voit de quelle manière ou les raisons pour lesquelles les auteurs ont justifié ce principe, qui fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle la guerre juste dans la tradition occidentale, on constate que ce sont principalement des raisons humanitaires, c'est-à-dire économiser les vies humaines, aussi bien nos vies, les vies de nos soldats, de nos populations, que les vies des soldats de l'adversaire ou bien de ces populations. Et donc, ce qui motivait les auteurs, c'était principalement cet argument qui relève en fait de l'humanisation de la guerre ou bien de sa rationalisation. Parce que l'objectif, effectivement, n'est pas de tuer le maximum de gens. L'objectif, c'est, si jamais il y a un conflit, c'est de détruire l'État ennemi. Mais est-ce que c'est toujours détruire l'État? Est-ce que ça n'est pas aussi détruire les hommes? Alors, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas extrême de Daesh, oui, c'est détruire et les États et les hommes. Je vais te répondre. Mais ce qu'il faut retenir donc, en ce qui concerne la paix, c'est que c'est une tradition qui pense la paix à travers la diplomatie, c'est-à-dire lorsqu'émerge un problème, il faut négocier, il faut d'abord recourir à la diplomatie, ou bien à la ruse, c'est-à-dire les conflits devraient, avant d'arriver au stade des armes, de la possibilité d'un déclenchement effectif de la guerre, eh bien, il faudrait penser à sa résolution de manière pacifique. Donc ça, c'est pour la tradition des miroirs. Maintenant, qui est l'ennemi dans la tradition des miroirs? L'ennemi des miroirs, hein, je dis bien les miroirs, l'adab sultaniya. Donc l'ennemi, c'est le prince qui se conduit injustement. Donc on revient à ces critères éthiques. Le conflit s'installe dès lors que, par exemple, mon voisin, ça peut être mon voisin qui est musulman, comme moi, mon voisin ne respecte pas sa parole. Il commet des injustices. Par exemple, il va essayer de s'incruster dans mon territoire, alors que nous avons une convention ou bien un pacte. J'apprends qu'il est en train de rassembler une armée avec un autre allié pour m'attaquer parce que je passe par une crise en tant qu'État. Et mon État est convoité par lui et par d'autres voisins. Donc je vois des voisins s'allier pour m'attaquer. Et donc à chaque fois, la guerre est justifiée à partir de ce critère. C'est-à-dire c'est une relation d'hostilité qui s'installe entre communautés politiques, entre corps politiques. Et du moment qu'il y a une relation d'hostilité, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on cherche à résoudre le problème, les conflits, par des moyens pacifiques, ruse, diplomatie, négociation. Si ça ne marche pas, eh bien on est obligé d'aller vers la guerre, vers l'affrontement armé. Et donc là, comme disaient les auteurs de Adab Sultani, et d'ailleurs ils utilisaient une métaphore médicale pour dire, eh bien, al-kay akhirul ilaj. Bon, donc quand on va vers la polarisation du conflit, eh bien, on est obligé de recourir finalement à la guerre. Il faut se défendre, parce que si on ne se défend pas, eh bien, c'est tout simplement Oui, mais là, tu évacues un petit peu la question de l'ennemi qui n'est pas, par exemple, de ta religion. Bien sûr, oui. En fait, la tradition, je parlais de la tradition des miroirs. Je n'ai pas fini là. Donc, dans les miroirs, la définition de l'ami et de l'ennemi se fait sur des bases éthico-politiques. Ça, c'est le point à retenir.
la maxime, si vous voulez, en la matière. En ce qui concerne la tradition juridique, les choses sont beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a été défini dès le départ sur des bases religieuses. Il y a deux catégories d'ennemis externes, les polythéistes, al-mushrikoun, et Ahl al-Kitab, les apostats, les dissidents et les bandits de grand chemin, donc les coupeurs de route. Donc ces trois catégories sont représentatives de l'ennemi de l'intérieur même de l'islam, donc de ce qu'on appelle Dar al-Islam, alors qu'au-delà de Dar al-Islam, qui est Dar al-Harb, bien on pourrait déclencher la guerre aux yeux des juristes, toujours les juristes, ou les théologiens de l'islam, on pourrait déclencher la guerre, donc commencer par attaquer, donc nous sommes bel et bien dans la guerre offensive, et non pas défensive, attaquer les autres, pourquoi? Pour leur proposer une conversion à l'islam, donc s'ils se convertissent, la guerre est finie. Donc dès lors qu'on engage un bras de fer, en quelque sorte militaire, si on obtient la conversion, la chose est résolue. S'il n'y a pas de conversion, on engage le conflit guerrier, et là il y a une alternative. Premier point de l'alternative, c'est que les polythéistes, donc les polythéistes, nous sommes dans les mushrikoun, hein, les polythéistes acceptent de se convertir. Donc s'ils n'acceptent pas de se convertir, eh bien on leur fait la guerre. Donc c'est l'autre possibilité. Et lorsque nous sommes avec Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens qui ont un livre céleste ou bien une révélation céleste, eh bien il y a deux possibilités. Ou bien vivre comme protégé, voilà, ou bien la guerre également. Donc là vous voyez un petit peu si vous voulez la manière d'envisager la guerre à partir de critères confessionnels. Vous voyez, donc c'est vraiment nous sommes dans une forme de confessionnalisation de la guerre. Et dans une définition qui rappelle un petit peu ce qu'on appelle la guerre sainte, malgré quelques différences. Bon, parce que l'objectif, c'est de pratiquer la da'wa. En fait, la guerre, chez les juristes de l'islam, est intimement liée à la da'wa.